Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. La da da di da da, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, da da di da di, il y a de la joie. Yes! 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 Qualification! Enfin, une victoire! Ouais, on a le droit d'être content. Et vous allez vous dire, Christophe, t'es chiant, Christophe, t'es relou, tu me l'as mis dans la tête maintenant, je vais chanter ça toute la journée. Eh bah ouais, j'avais envie d'être chiant, mes potes arrêtent pas de me dire: «Chris, tu chiant» et c'est vrai que je suis un peu chiant, mais bon, quand il y a un peu de bonheur, on a envie de le partager. Alors tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à changer, mais on va pas bouder notre plaisir ce matin. L'OM est qualifié en huitième de finale de l'Europa League. Ouais, on a été la risée de beaucoup. On est souvent la risée de beaucoup. On nous jalouse beaucoup aussi. C'est normal, on a choisi de supporter le plus grand club français, on n'a pas peur de le dire. C'est pas facile tous les jours, mais quand on a un peu de plaisir, eh ben, il faut savoir, en profiter. Alors bienvenue, bienvenue sur CM Football, c'est un vrai grand plaisir de vous retrouver avec une intro un peu particulière, mais bon, fallait bien après cette victoire et cette qualification. Alors, il y a une image que je voulais vous partager tout de suite pour commencer, c'est cette, union sacrée, ces joueurs qui se rassemblent, ce staff qui se rassemble, on va pas s'enflammer. On a connu ça avec Gennaro Gattuso, c'était après Le Havre, il me semble, et on connaît la suite. Maintenant, il y a des signaux qui, on l'espère, vont se retrouver dans le fil de cette fin de saison et de ces 100 jours avec Jean-Louis Gasset. Tout n'est pas parfait et le public hier, on va en parler, on va parler du supporter, on va parler du virage nord, on va parler du virage sud. Voilà, il y avait une certaine fronde qui était mise en avant. Un spectre en tant qu'actionnaire, tu ne respectes ni l'OM ni ses supporters. McCourt, c'est la fin de ton ère. Message fort du virage nord. D'autres banderoles dont on parlera tout à l'heure, mais c'était important aussi de le préciser. Il y a une certaine rupture qui existe, une certaine rupture, mais important de préciser également que l'ensemble des supporters de la première à la 95e minute, 96e minute, ont été derrière les joueurs. Et ça, quand bien même l'OM a été mené 1-0, il n'y a pas eu de sifflet et tout le monde a encouragé le club. Important de le préciser, parce que si on n'était pas au stade, si on était derrière sa télé, si on écoute tous les médias ne tirent pas dans le bon sens. Donc il y a une nuance à apporter et j'essaye de garder la distance nécessaire pour vous partager mon regard sur cette rencontre. Et on va justement, avant, oui, alors un message important. Il est à peu près 9h57 quand je tourne cette vidéo. Le tirage au sort aura lieu à midi. Donc on se retrouvera probablement cet après-midi sur le coup de 16h pour une nouvelle vidéo pour analyser le futur adversaire, analyser à chaud le futur adversaire de l'Olympique de Marseille. Pourquoi 16h, ce sera peut-être avant? C'est évidemment le temps de préparer hein, une vidéo. Pas de préférence ici. Le meilleur tirage, c'est celui qui nous permettra de se qualifier en quart de finale parce que oui, j'ai l'ambition de retrouver l'OM en quart de finale de cette Europa League. Et on va analyser la rencontre d'hier. Alors, la rencontre d'hier, c'est quoi? Bah, ça commence évidemment par un petit coup de flip. Hein, cette première frappe sortie parfaitement par Pau Lopez à la 8e minute sur un mauvais renvoi de Bamo Meïté. Et puis une double parade, hein, parce que on a senti Pau Lopez très très bien sur ses appuis. Un Pau Lopez qui s'est bien remis de sa blessure au mollet et qui a fait la différence sur cette première frappe. Ensuite, on a le penalty de Jonathan Klaus. Pour moi, il y a penalty, il y a pas de débat. Il y a contact, il est en retard, il est très très loin du ballon. Il débute mal cette rencontre. Il fait pas un très grand match, Jonathan Klaus non plus, mais il fait le taf quand même parce que le jeu a basculé sur le côté droit. On en reparlera tout à l'heure avec les joueurs. Il y a penalty, il y a contact. Voilà, on le voit. Alors, le joueur du Shakhtar joue bien le coup. Il s'engouffre entre Chancel Memba et Jonathan Klaus. Mais là, la défense de Klaus, elle est mauvaise. Il défend face à son but, face à sa ligne de corner. Il est en retard. Il y a pas de débat. Il y a contact et il y a penalty. C'est pas une erreur manifeste. Ensuite, j'aimerais avoir votre avis si vous êtes gardien de but. Parce que du stade, j'ai été gardien pendant 2 saisons, une saison en foot, une saison en hand, donc ça n'a rien à voir en termes d'appréciation des tirs, mais c'est des sensibilités. Et quand je suis au stade, pour moi, il va frapper, l'attaquant va frapper sur son côté droit et Pau Lopez, donc sur le côté gauche de Pau Lopez. On a coutume de dire que le frappeur pied droit va décroiser sa frappe.
Là, en l'occurrence, il a ouvert son pied. Après, je me dis que sa course, il se permet en tant qu'attaquant d'avoir les 2 choix et de choisir à la dernière minute et il attend bien le dernier moment pour frapper, il ouvre son pied à la dernière minute et Pau Lopez est pris à contre-pied. Vous me direz en commentaire si vous êtes gardien, si la course de l'attaquant trompe évidemment Pau Lopez. En tout cas, c'est un penalty et pour moi, Pau Lopez n'est pas autant fautif quand je revois les images que je le pensais, sur, le direct. En tout cas 1-0, commence mal. Ça commence mal et bah, je vous avoue, il y a un peu de flip. Parce que je vous avais promis la qualification, j'étais confiant et là, il y a un peu de peur. Mais regardez ce qui va se passer. On va parler du 3-5-2 et ce qui me plaît ici, regardez la position des joueurs. C'est un peu déstructuré peut-être au niveau du milieu de terrain, mais il y a quelque chose qui est symptomatique, c'est qu'on a 2 attaquants qui sont sur le coup complémentaires. On a un Pierre-Emerick Aubameyang qui va aller presser le porteur du ballon. On a un Mumbagna qui va revenir pour accompagner ses milieux de terrain. On a 2 milieux centraux qui vont venir presser le porteur du ballon et l'OM va se retrouver en supériorité numérique. Il y a potentiellement 5 joueurs pour 3 Ukrainiens et regardez, Mumbagna, même s'il touche pas le ballon, il va gêner celui qui va réceptionner la balle du côté ukrainien. Et on a 3 milieux de terrain, 3 joueurs offensifs de l'Olympique de Marseille pour 2 Ukrainiens. Et ça fait la différence. Ça fait clairement la différence au milieu de terrain. Comme quoi, parfois, c'est peut-être plus simple d'avoir une tactique où tu es un de plus entre les lignes. Et surtout, après, tu as un Amin Harit qui va se retrouver face au jeu, qui récupère le ballon et qui va avoir la justesse technique de passer à Pierre-Emerick Aubameyang. Justesse technique parce que c'est à la limite du hors-jeu. Et après, on connaît Pierre-Emerick Aubameyang. Euh, il a vu le premier poteau ouvert et il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League grâce à ce but. Et regardez cette rage. Regardez cette rage après le 1 partout. Il va pas aller fêter son but en mode regardez, je suis le sauveur, j'ai marqué. Non, non, les gars, on y retourne. Et je reviens là-dessus. Encore une fois, on parlait de leader. Oui, Alexis Sanchez était un leader. La page doit être tournée désormais et Pierre-Emerick Aubameyang, accompagné de Mumbagna sur les côtés, accompagné d'Amin Harit derrière, c'est pas le même joueur. Alors oui, en Europe, il est meilleur, il a un meilleur rendement, mais supportons-le, accompagnons-le pour qu'il fasse une fin de saison formidable et qu'on aille chercher quelque chose d'ici la fin de la saison. On va revenir aussi sur un moment qui a marqué les esprits, c'est est-ce qu'il y a penalty sur Mumbagna? Alors, je vous ai disséqué l'action. Je vous ai mis les différents ralentis. Là, c'est peut-être ce qu'a vu le VAR, parce que l'action a été checkée. C'est-à-dire qu'il y a contact. Il y a contact à l'extérieur de la surface de réparation. C'est mon avis. Il y a contact à l'extérieur de la surface de réparation. Mais si tu prends le ralenti au bout, tu te dis qu'il peut y avoir contact aussi dans la surface de réparation. Clairement, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute, mais le VAR est revenu dessus. Et quand tu vois cette image arrêtée, bah, il y a débat parce qu'on peut imaginer qu'il est dans la surface de réparation et le contact puissant, parce que le début du contact, on peut l'imaginer à l'extérieur de la surface de réparation et la fin du contact ou l'impact du contact sur le mollet de Mumbagna peut être compris dans la surface de réparation. Il y a un vrai débat. Je vous dis clairement, si cette faute, c'est PSG Marseille, enfin c'est Marseille PSG, c'est Mbappé qui est touché et c'est Gigot qui fait la faute, pour moi, il n'y a pas penalty. Mon côté supporter. Voilà. Si on est dans le débat le plus ultime. Là, pour moi, si j'essaye d'être le plus juste possible, bah, c'est délicat parce que pour moi, la faute commence à l'extérieur de la surface de réparation et il n'y a pas penalty. Ça ne joue pas sur le résultat final de la rencontre. Heureusement. Et je me pose la question sincère. Objectivement, si je fais mon autocritique, si jamais on n'était pas qualifié, qu'est-ce que je vous aurais dit? Voilà, je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieux parce qu'il y a clairement débat ici sur le fait qu'il y ait penalty ou non. Alors, on va passer à la suite. Les changements de Jean-Louis Gasset qui ont été bénéfiques, on va en reparler. Jordan Verretou qui fait une longue transversale. On entre dans les 20 dernières minutes. Ouais, point de détail important sur lequel on va revenir. Je ne sais pas si Pierre-Emerick Aubameyang touche le ballon. En tout cas, Ismaïla Sarr se retrouve deuxième attaquant. Pas de changement tactique ici. Et, à la sortie de Mumbagna. Et Iso Sarr qui... On connaît sa maladresse. Mais il y a peut-être des mots
qui ont été mis sur lui, des bons mots, des mots qui l'ont touché et il a été efficace. On va en reparler après de ces mots parce qu'il a marqué ce deuxième but. Et puis, on a un Paul Lopez qui va faire un arrêt sur le coup franc où on peut se dire le match peut tourner. C'est pas le cas. Il fait un arrêt décisif sur ce but, sur cette action. Et puis, on a Jonathan Klaus qui va centrer sur un coup de pied arrêté. Encore une fois, un élément décisif dans les 10 dernières minutes. Et l'OM va marquer ce troisième but. Alors, je vous ai mis cette image parce que, mine de rien, regardez quand même ce but de Kondogbia, pied droit. Déjà, il faut être à la réception du second ballon, parce que le ballon est détourné dans la surface de réparation par un Ukrainien. Et surtout, la réussite, elle est de notre côté. Alors, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails, ils basculent de notre côté sur le match d'hier. Et ça fait plaisir, parce que là, tu peux avoir Gigot qui touche le ballon, il y a hors-jeu. Le ballon, il peut taper sur Bemba et ressortir. Le ballon, il va passer entre tout le monde. Ça fait plaisir, quand même. Et ça fait plaisir de voir les éléments qui tournent en notre faveur, parce que on a touché 13 fois le poteau depuis le début de la saison. Ça s'est joué à des détails cette saison. Et là, les détails, ils vont dans notre sens. Donc, on va pas bouder notre plaisir et on va être satisfait. Et puis, la rencontre se termine par un nouvel arrêt de Paul Lopez, qui a été très bon hier, qui a été très bon. Donc, on va être satisfait parce que la rencontre, elle a tourné en notre faveur. 51 duels gagnés. On avait dit, lors du match aller, 2 fois plus de duels remportés par l'Olympique de Marseille, 44 sur 22. Certes, on avait un Shakhtar qui était plus faible, mais on va pas le nier, on a flippé. Et il y a eu un trou d'air de la 46e à la 65e minute, au moment où il y a eu les changements aussi, qui ont été employés par Jean-Louis Gasset, et qui ont fait du bien. Après, on a eu une équipe en face de nous, je ne vous ai pas mis la stat, mais qui a été très dure, qui a mis beaucoup d'intensité et beaucoup de fautes, 5 cartons jaunes, 19 fautes, 18 au match aller. Nous, on a fait 8 fautes. Il y a peut-être un peu plus d'agressivité à donner aussi de notre côté. Ça fait partie des points d'amélioration. Et ça, ça fait partie du discours que doit employer Jean-Louis Gasset. Alors, pour vous parler de Jean-Louis Gasset, je voulais vous partager cette image de la semaine dernière. Il y a une semaine, on sortait d'un débrief à froid et on avait un Gennaro Gattuso qui ne savait pas comment entraîner cette équipe. Alors, on va pas non plus dire que ça y est, Jean-Louis Gasset est arrivé, tout a changé. Non, c'est pas le débat. Mais on avait besoin d'un préparateur mental. Et quand je vois l'attitude des joueurs, quand je vois l'intensité qui a été mise sur le terrain, quand je vois l'agressivité qui a été mise aussi pour récupérer des ballons, parce que les duels, il faut les gagner, les duels, il faut aller les chercher, l'attitude, faut la donner, il faut la montrer sur le terrain. Quand tu as pris un but qui a 1-0, que le ballon il se retrouve tout de suite dans le rond central pour mettre l'engagement et pour aller chercher l'égalisation, quand je vois l'attitude de Pierre-Emerick Aubameyang, quand je vois l'attitude des joueurs qui ont été fêtés le deuxième but et le troisième but avec tout le monde sur le banc, je me dis que Jean-Louis Gasset, il a eu un impact. Alors, choc psychologique, c'est bien trop tôt pour le dire. Électrochoc, peut-être, mais il dégage quelque chose. Alors, il est raillé, il est titillé par son âge. On va évidemment le critiquer si jamais il réussit pas. Et la première défaite, on sait très bien qu'on va lui tomber dessus. Mais cette image et ce totem, quand il est dans l'angle de son carré, elle me plaît parce que certains vont dire qu'il est stoïque, certes, et évidemment, les éléments de langage négatifs arriveront le moment venu, mais il dégage peut-être aussi un calme que ne dégageait pas Gennaro Gattuso. Et Gennaro Gattuso, même quand il gagnait, on en parlait au stade hier avec mon collègue, eh ben, il pouvait gagner à Lorient et être insatisfait et dégager une certaine fébrilité. On verra, tout n'est pas encore acquis, c'est clair, on va pas s'enflammer, mais je vous donne aussi mon regard sur ces premiers moments de notre ami Jean-Louis Gasset. Et puis, on a eu un bloc haut, déjà, il a remis son 3-5-2, 3-4-1-2, c'était la tactique qu'on souhaitait. J'avais mis Ndiaye à la place d'Harit, on verra, le petit Ndiaye, s'il vient à jouer. Mais regardez le bloc, comment il était très haut. Regardez la position de Jonathan Klaus, regardez la position de Quentin Merlin. On n'avait pas vu ça. On n'avait pas vu ça avec Gennaro Gattuso. Ça fait plaisir de voir un Moumbagna aussi, qui était un réel point de fixation. On va y revenir après sur les joueurs. Et puis les changements, on l'a dit, il y a eu un trou d'air entre la 46e et la 65e minute. Au moment où Verretou et Ismaïla Assar rentrent, bah, ça correspond au moment où l'Olympique de Marseille revient bien. Et Verretou Sarr, décisif. Aubameyang, décisif. C'est marrant. Aubameyang décisif quand il est accompagné autour de lui.
C'est rigolo quand même de se dire que jouer à 2 attaquants, ça aide l'attaquant principal, le leader de l'équipe. Je suis pas technicien, mais je suis un observateur du football. Et à un moment, il y a des attitudes qui ne trompent pas. Alors, on verra ce que ça va donner par la suite, mais ce détail, les mots dont je vous parlais tout à l'heure pour Isosar, si vous ne l'avez pas vu, allez sur mon Instagram, CM Football, abonnez-vous, ça fera plaisir aussi. Mais surtout, allez voir la story que je vous ai partagée de l'Olympique de Marseille. Parce que Ghislain Printemps, il l'a dit à Isosar, tu vas être remplaçant, mais tu vas marquer. Ce sont des détails. Évidemment, on voit dans le côté positif aujourd'hui, mais ces détails, ils ne trompent pas. Ces hommes, ces bonhommes de l'Olympique de Marseille, ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin d'être supportés, d'être accompagnés. Alors certains diront oui, au prix où ils sont payés, ils n'ont pas besoin de ça. Mais on reste des hommes. À un moment, on a besoin d'être accompagnés, on a besoin d'être mis en confiance. Encore plus ici à Marseille où la ferveur est incroyable. Et là, bah, ces mots ont parlé. Et maintenant, on va lui souhaiter, évidemment, que ça fonctionne. Alors, les joueurs dans tout ça, si je vous partage mon regard, Pau Lopez, bah, évidemment, il a fait un très bon match, excellent match. Et j'ai vu un leader, encore une fois. Pourquoi? Parce que Pau Lopez, vous l'avez peut-être pas vu à la télé, mais du stade, quand il y a le coup franc à la 80e minute, eh bien, il va remobiliser tout le monde. Il dit arrêtez de discuter avec l'arbitre, concentrez-vous et on fait le mur et on y va. Et on reste concentré. Focus, c'est dans la tête. Et quand on voit, quand il a pris la parole à Brest, eh ben là, il applique sur le terrain ses consignes. Et ça, j'aime. Ça, j'aime. Meïté, délicat. Pour moi, il ne mérite pas 5. Il a été dépassé. Il ne jouait pas à son poste. Pour moi, c'est peut-être le maillon faible de cette défense sur cette rencontre parce que j'aime beaucoup Bamo Meïté. Mais là, bah, il a joué à un poste qui n'est pas le sien. Et il a été dépassé en deuxième mi-temps. Il est fautif sur la première occasion. Mais je ne lui en tiens pas rigueur parce que pour moi, il a le cran pour être titulaire dans cette équipe, mais pas à ce poste-là. Samuel Gigot, je suis désolé, j'aime beaucoup sa grinta, mais il peut nous faire sortir du match hier parce que son carton jaune est mérité. Il y a un excès d'intensité quand il va prendre le ballon les deux pieds sur le joueur. Et derrière, j'ai peur qu'il nous claque entre les doigts parce qu'il y a trop d'intensité dans son discours. Il faut juste. J'aime cette grinta, mais faut la mettre à peut-être à un curseur un tout petit peu plus bas. J'ai aimé, à mes yeux, à mes yeux. Après, voilà, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Chancel Mbemba, est très bien, très bien. Il apporte le surnombre plusieurs fois dans l'interligne. Jonathan Klaus, même si le jeu a penché de son côté, un cran en dessous pour moi. J'attends plus aussi de lui. Moi, je suis dans la lignée de Mehdi Benassia sur ce coup-là. Quentin Merlin, j'ai apprécié. Il y a encore du déchet dans son dos, mais aujourd'hui, quel latéral gauche, quel piston gauche n'a pas du déchet dans son dos? Mais devant, ah, ça cavale et ça propose des solutions. J'aimerais beaucoup plus de connexion avec Aminarit. Ça va venir, mais ça travaille bien. Kondogbia, oui, un cran au-dessus. On va espérer que son corps ne le lâche pas. Unai, un cran en dessous. Voilà, il est fautif avec Aminarit sur le penalty, puisque c'est en combinant tous les deux qu'ils perdent le ballon. Et là où je vous parlais tout à l'heure de Pau Lopez qui donne cette intensité et qui dit aux joueurs concentrez-vous, bah il y a des attitudes parfois où ouais petit pont, ouais il m'a touché, faut lâcher le ballon. Faut lâcher le ballon et il faut arrêter de demander la faute à l'arbitre. Restez concentré, si l'arbitre y a faute, il va revenir dessus. Et voilà, après, voilà, Jordan Verretou va revenir, je pense que ça, il va équilibrer le milieu de terrain avec Rongier. Amin Harit, des fulgurances, mais il revient, 90 minutes pour lui encore hier, et surtout une passe décisive, meilleur passeur de l'Europa League. Donc si on regarde les stats, c'est bien. Après, c'est inégal dans l'ensemble de la rencontre, mais c'est décisif, et ça me plaît. Et puis, je trouve que l'équipe est dure avec Mumbagna, parce que 4, c'est très très mal noté. Dans la Provence, il a 5,5. Moi, je lui aurais donné un bon 6, parce que bah, c'est un travail ingrat qu'il a, c'est un vrai point de fixation, il est solide sur les appuis, il obtient des fautes. Certains vont dire que oui, il y a du déchet technique, mais les gars, il prend les ballons, c'est un déménageur le gars. Le mec, il te bloque les défenseurs et en point de fixation pour redistribuer sur les côtés, ça travaille.
Et ben moi j'aime bien. Je demande à revoir, je vais pas m'enflammer, mais ça travaille bien. Et Amin Harit, quand il joue, bah, il sait qu'il a la profondeur avec Aubameyang, il sait qu'il a un point de fixation avec Mumbagna, et derrière, quand le point de fixation va remettre en retrait, qu'on aura quelqu'un qui va frapper de loin, je pense à Unai notamment, bah, on a plusieurs possibilités. Et ça, j'aime bien. Et Aubameyang, pas besoin d'en parler, j'en ai déjà parlé, leader, buteur, décisif. Voilà, je kiffe, perso. Alors un mot, avant de terminer. Putain, grand débrief, les gars. J'avais pas vu, j'avais beaucoup de choses à dire. Un mot sur les supporters. Bah ouais, bah moi je retiens cette phrase. Du début à la fin, les supporters ont été présents. Euh, je, j'ai- on est tous supporters de l'Olympique de Marseille, on entend tous beaucoup de choses. Ce que j'ai vu quand je suis arrivé au stade, c'est les banderoles. Ce sont les banderoles, c'est clair, elles étaient présentes. Principalement virage nord, parce que pour moi il est situé à ma gauche quand je rentre au stade. Et ces banderoles, elles sont légitimes. À un moment, il y a un ras-le-bol, il faut les comprendre. Parce que il y a eu beaucoup de patience du côté de l'Olympique de Marseille. Côté virage sud, il n'y a pas eu de banderole. Et une fois que le match a été commencé, l'ensemble des supporters étaient derrière le club, derrière les joueurs, derrière pour supporter. Supporter. Et dans le mot supporter, il y a les deux sens, hein. Et donc, le pain noir, on l'a mangé. J'espère qu'il va être derrière nous. Et maintenant, on va se projeter vers une fin de saison positive. Ça reste brinque-ballant, c'est normal. Je vous partage la banderole des fanatiques, ce qui était prévu. La qualif n'atténue pas la colère. C'est compréhensible. C'est compréhensible. En tout cas, on va pas balayer d'un revers d'une main tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Maintenant, soyons positifs. Il y a eu du mieux. Ça nécessite confirmation. Je vous rappelle que si vous êtes encore présent, il y aura une autre vidéo moins longue sur le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, peut-être que cette vidéo est déjà sortie. Donc, si vous ne l'avez pas, abonnez-vous, sonnez la cloche et j'espère que ce débrief vous aura plu. On débriefera tout ça évidemment avec plaisir, mais d'abord, on va se concentrer sur le match face à Montpellier. Il y a un horizon qui semble à la portée de cet Olympique de Marseille. Encore une fois, je le répète, on ne va pas s'enflammer. Pourquoi? Parce que on a perdu, on a souffert cette saison. Mais l'Europe va se présenter autour du match face à Nantes. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'OM rejoue dès dimanche face à Montpellier. J'y serai. Donc, on pourra discuter avec plaisir ceux avec qui seront dans le stade, évidemment, toujours. Et ensuite, il y a une semaine pour travailler le match face à Clermont. Donc déjà, il y a moyen, il y a matière à respirer, à faire passer les messages pour Jean-Louis Gasset et prendre le temps de travailler tactiquement. Ensuite, après Clermont, ouais, on espère quand même 6 points sur ces deux matchs, quand même, soyons sérieux. Il va y avoir un enchaînement de 4 matchs en 10 jours. L'Europe, Nantes, l'Europe, Rennes. On prendra le temps d'analyser tout ça, mais cet effectif, il est taillé pour jouer l'Europe. Et l'Europe, c'est une vraie bouée. C'est une bouée de sauvetage si on voit les choses de manière négative, et j'espère que j'emploierai plus ce mot, bouée de sauvetage, ou une bouffée d'oxygène, mais surtout un élément où l'OM se retrouve dans son jardin. Dernière Coupe d'Europe, c'est demi-finale en Conference League. Avant-dernière Coupe d'Europe, c'est finale en Europa League. Alors certains disent qu'on a été la risée de l'Europe, probablement, en Ligue des Champions. Est-ce que c'est notre niveau? Bah clairement, on le sait, on a la réponse, c'est non. Pas encore. Mais en Europe, on rigole bien quand même. On prend du plaisir. Le public aussi. Les joueurs aussi. La direction aussi. Alors maintenant, les gars, on va se mettre au niveau Coupe d'Europe pour l'ensemble des matchs qui arrivent. Et il reste une saison à sauver. Et j'espère que on a cet électrochoc qui va se transformer en mission. Mission pour les 100 jours qui arrivent. Voilà, c'était mon débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes encore présent, écrivez à l'OM. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. J'ai exprimé tout ce que j'avais envie de dire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À tout à l'heure. Et ouais, allez l'OM. Moi, je suis content. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Ciao.